29 novembre 1981, Natalie Wood est retrouvée morte noyée dans les eaux entourant l'île de Santa Catalina. Une triste fin de carrière pour l'héroïne de West Side Story. Je dirais qu'il y a 3 périodes distinctes dans la carrière de Natalie Wood. Il y a la période où elle était effectivement enfant. Le sommet de cette période, c'est un film de John Ford qui s'appelle La prisonnière du désert. Et là, c'est le sommet, elle était adolescente, c'est vraiment le plus beau film, et je dirais le film le plus important sur le plan cinématographique qu'elle ait fait. Après, il y a La fureur de vivre, alors qu'il y a un tournant pour elle, parce que c'était une comédienne, justement, on lui donnait que des rôles de gamine. Et elle était à l'époque adolescente et elle en avait marre de jouer des rôles de gamine. Donc elle a tout fait pour jouer dans ce film. Ce qui est assez curieux, c'est qu'entre La fureur de vivre et West Side Story, Natalie Wood n'a pas fait beaucoup de grands films. Et puis est arrivé West Side Story, qui était une comédie musicale. Je parlais aussi de la jeunesse américaine, donc on a pensé à Natalie Wood parce que elle incarnait justement ça à cause de La fureur de vivre. Et West Side Story, c'est un film phénoménal, parce que ça a été un succès inouï qui a tenu des années et des années l'affiche dans le monde entier. Et donc, je dirais que sa gloire s'est cristallisée autour de ce film-là. Et du coup, après, pour elle, ça a été très difficile, parce qu'elle était montée tellement haut que c'était difficile. Donc, elle a fait des films qui étaient des films intéressants. Elle a fait des films avec Robert Montgomery. Elle a joué avec les jeunes premiers de l'époque. Elle a joué avec Steve McQueen, avec Robert Redford. Elle a fait pas mal de films intéressants, mais jamais un film suffisamment important pour qu'il éclipse West Side Story. Alors, Natalie Wood, en plus, a vécu une histoire d'amour qui est devenue plus importante que sa carrière, qui est avec Robert Wagner, qu'elle a épousé, dont elle a divorcé et qu'elle a réépousé. Donc Robert Wagner, qui était un acteur, je dirais, de second plan et qui est devenu par la suite une vedette de séries télé, ce qui, par rapport au statut de Natalie Wood, était évidemment, il y avait un décalage, quoi, même si la télévision était très populaire aux États-Unis. Donc Robert Wagner, c'est pour l'amour du risque, mais en face, effectivement, Natalie Wood, comme c'est West Side Story, il y a un décalage. According to Mr. Bombard, there were 4 people on the boat. Robert Wagner, Natalie Wood, the skipper, and a friend, also believed to be an actor. And according to Mr. Bombard, it was Mr. Wagner who reported his wife missing. Néanmoins, les circonstances de la mort de Natalie Wood demeurent encore floues aujourd'hui. Sur le bateau se trouvait son mari Robert Wagner, mais également Christopher Walken, soupçonné d'être son amant. Des marques suspectes furent retrouvées sur le corps de l'actrice. Natalie Wood, c'est comme James Dean, c'est comme Marilyn, c'est comme la plupart des comédiens qui sont morts dans des conditions accidentelles et tragiques, et plutôt assez jeunes, puisqu'elle avait 43 ans. Elle est morte, on dit qu'elle est morte en tombant du haut de son yacht. C'est John Ford qui disait quand la légende est plus belle que la vérité, il faut imprimer la légende. En l'occurrence, dans ce cas-là, il est probable que la légende et la vérité sont assez moches l'une et l'autre. Donc effectivement, on n'en a pas rajouté dans le fait qu'effectivement c'était un couple. Bon, c'est vrai que Natalie Wood et Robert Wagner, ils étaient dans un cas quand même très particulier, parce que c'était des gens qui avaient été mariés, qui se sont séparés, qui se sont remariés. À l'époque où ils se sont mariés la première fois, la star, c'est Natalie Wood. Robert Wagner était un petit acteur qui jouait des films pas très importants, qui faisait des seconds rôles. Et puis au début des années 70, tout s'est inversé. C'est-à-dire que Natalie Wood n'était plus personne en tant qu'actrice. On ne pouvait pas monter un film sur Natalie Wood. En revanche, Robert Wagner, c'était une vedette très populaire à la télévision. Donc finalement, le rapport a été complètement inversé. On peut donc en déduire que c'est pas étonnant que Natalie Wood se soit mise à boire, que peut-être que du coup il y avait des scènes de ménage très violentes, que peut-être il se tapait dessus, et que peut-être que ce soir-là, Robert Wagner a tapé un peu fort, ou que, je sais pas, Christopher Walken a tapé aussi, on ne sait pas. On a beaucoup dit que Christopher Walken était l'amant de Natalie Wood. Alors ce qui est curieux, c'est qu'en fait, pendant longtemps, Christopher Walken refusait d'en parler, et aujourd'hui il en parle volontiers. Mais il se présente toujours comme l'ami du couple, entre guillemets, quoi. C'est... Bon, alors... On the resort island of Catalina itself, investigators questioned those involved in the frantic late-night search. After a long evening of partying, Miss Wood apparently left the salon of the family yacht alone. She attempted to board this rubber dinghy. It was here that she fell and drowned. Her husband, actor Robert Wagner, had often said she was a poor swimmer. He has been in seclusion since yesterday. On ne connaît pas vraiment les conclusions de l'enquête. Hein. C'est assez sordide, hein. De toute façon. C'est bon, voilà. Parce que c'est mort accidentelle après une scène de ménage, voilà. Mais ça fait pas très joli sur la biographie d'une star.